Pour créer des organigrammes sur Word, un premier conseil, déjà, c'est de modifier la mise en page de votre document et de choisir une orientation de type paysage, de manière à avoir beaucoup plus de place dans le sens de la largeur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vous conseille de sauter une première ligne avant d'insérer votre organigramme si par exemple vous avez besoin d'ajouter un titre à votre document. Et puis là, on va travailler avec le menu Insertion puisqu'on va insérer un graphique. Pour insérer un graphique, vous allez aller dans Illustration, cliquez sur Smart Art. Alors, Smart Art vous permet d'insérer par exemple des listes, des processus, des cycles, mais on peut également insérer des graphiques de type hiérarchique. On vous propose différents modèles. Je vous conseille de choisir un simple, par exemple celui-ci, que vous pourrez ensuite modifier à votre guise. Voici donc le graphique. Sur ce graphique-là, vous allez pouvoir donc ajouter des formes et vous allez aussi pouvoir le modifier, en tout cas sa mise en forme. Vous allez pouvoir compléter les données directement en saisissant les informations dans les cellules. Alors, par exemple, là, je vais mettre le PDG1. Ici, j'aurai le responsable 1. En dessous, j'aurai le salarié 1. Et ici, le salarié 2. Même chose, ici, j'ai mon responsable 2 et mon salarié 3. Donc là, il peut vous manquer en fait des cellules. Donc il va falloir les ajouter. Lorsque vous cliquez ici sur votre graphique, vous devez avoir un menu qui apparaît. Alors conception de Smart Art ou création, hein, ça dépend de la version de Word. Et on va pouvoir donc ici ajouter des formes. Pour cela, vous devez cliquer sur le père étant le responsable. Supposons ici qu'en dessous le PDG, il vous manque un responsable. Il vous manque le responsable 3. Donc je vais cliquer sur le père, le PDG, et je vais ajouter une forme en dessous. Et donc ici, je vais avoir mon responsable 3. Donc je peux ajouter une forme en dessous, mais je peux aussi ajouter une forme à côté. Ici, par exemple, mon salarié numéro 3, je peux lui ajouter un collègue. Donc là, je me positionne et je clique sur salarié 3. Je vais ajouter une forme, non pas en dessus ou en dessous, mais avant ou après, hein, ça dépend de si vous souhaitez le faire apparaître à gauche ou à droite de salarié 3. Moi, je vais le mettre après. Et donc, vous voyez, le salarié 3 a un collègue qui est le salarié 4. Et mon salarié 4, même chose, peut très bien avoir un salarié en dessous de lui. Donc, je sélectionne mon salarié 4 et je peux ajouter une forme en dessous, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir compléter votre organigramme à partir des informations dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez donc ajouter des formes, mais vous pouvez aussi modifier la mise en forme de votre organigramme dans Création. Je peux par exemple ajouter des couleurs, si je le souhaite, à mon organigramme. Je peux également, si je le souhaite, vous voyez ici, modifier le style d'organigramme. Je peux également aller plus loin sur le style et choisir une autre présentation. Voilà, elles ne sont pas forcément toutes intéressantes, mais il y a toujours cette possibilité-là. Vous voyez, il y en a plusieurs en cliquant sur la flèche. Donc, je vais rester sur quelque chose de plutôt classique. Et enfin, dernier point, il y a possibilité d'augmenter le graphique, hein. Vous voyez là, ma cellule, je peux la sélectionner et agrandir mon graphique si je le souhaite. Et je peux également augmenter les cellules, par exemple si elles sont trop petites. Sur Word, c'est pas toujours simple de faire un graphique. Parfois, ça fait pas, voilà, la modification qu'on a voulu apporter rend notre graphique pas forcément lisible.
je peux le rétablir, par exemple, si je le souhaite, pour avoir la version de base, quelque chose de plus simple, et réapporter les modifications nécessaires. Voilà pour ça. Enfin, un dernier point, on peut faire apparaître le volet texte. Le volet texte, vous voyez, c'est faire apparaître le texte qui est saisi dans mon organigramme et je peux ainsi apporter des modifications. Par exemple, ici, je vois que là, j'ai pas apporté de nom à un salarié, donc je peux le nommer salarié 5 directement.